Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo au bord de l'eau. Me voilà dans ce magnifique étang de Loire-Atlantique que je fréquente depuis plus de 30 ans, mais c'était la première fois cette année que je le visitais en mai, et pour tout dire, 2 jours après l'ouverture du Carnassier. Donc la vidéo que je vais vous montrer là, c'est une compilation en fait des différentes prises que j'ai faites au cours de ces différents jours. Alors la première constatation, c'est que l'eau était extrêmement haute, ce qui n'est guère étonnant compte tenu de ce qu'on s'est pris sur la figure ces derniers mois, mais même de la vie des gens qui habitent ici à l'année, elle était particulièrement haute cette année. Du coup, ça change beaucoup de choses, notamment la façon d'appréhender l'étang, puisque des endroits où j'avais l'habitude de marcher sur plusieurs mètres avant d'arriver sur l'eau, là j'étais dans l'eau jusqu'à la taille. Du coup, il faut composer avec les herbiers qui sont très très présents. Les waders c'était absolument indispensable. J'ai essayé de pêcher aux bottes, mais c'est pas possible, on n'arrive pas à rentrer suffisamment dans le cours d'eau. Je m'attendais à ce que les poissons soient mordeurs, très mordeurs, en sortie de frais. Et pas du tout. Ils étaient extrêmement timides. Il y a pas mal de pêcheurs avec qui j'ai discuté qui n'ont pas pris qui ne prenaient pas un poisson, que ce soit au vert, au vif, quel que soit le mode de pêche, c'était extrêmement difficile. Et le fait est que pour la première fois depuis des années, mais vraiment des années, j'ai fait une bredouille, figurez-vous, une après-midi. J'ai pêché quasiment 4 heures sans prendre un poisson, pas une tape, pas un suivi. Et dans cet étang, et en général quand je vais pêcher, ça m'arrive pas. Sur une après-midi, je prends au moins un poisson, quel qu'il soit. Et non, là j'ai pêché pendant 4 heures, tout essayé, changement de l'heure, changement d'endroit, pêcher creux, pêcher en surface, rien n'y faisait, je n'ai pas pris un seul poisson. Mais ce qui m'a étonné, c'est que le lendemain de cette bredouille, j'ai pêché exactement au même endroit, les conditions n'étaient pas tellement différentes au niveau climatique, et pourtant je sors un brochet et 2 basses dans l'après-midi. Comme quoi, voilà, faut pas se désespérer, on fait une bredouille, on y retourne et puis on prend du poisson. Faut pas non plus hésiter bien sûr à changer de leurre lorsque c'est nécessaire. Si vous connaissez l'endroit et que vous prenez pas de poisson après une petite demi-heure, changez de leurre, c'est peut-être pas la couleur du jour. Vous le verrez d'ailleurs au cours d'une séquence qui s'est malheureusement assez mal terminée pour le poisson. Voilà, le genre de situation que en tant que pêcheur responsable on ne supporte pas, mais malheureusement ça peut arriver. Voilà, j'espère que vous prendrez plaisir à regarder cette petite vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et puis je vous souhaite à tous le meilleur. Prenez soin de vous, à bientôt. Ciao ciao. Oui, poisson. Un basse. Et là mon gros. Hop. Ils sont pas mal, hein? Ils font quoi? 28 cm. Allez, file. Bon, c'est cool. Je suis content. Donc avec ce petit leurre chinois à Goy. Ça c'est parmi les leurres les moins chers, je vous les ai déjà présentés, je vous mettrai le lien de la vidéo
où c'est présenté. C'est leurres tout simples, qui sont déclinés en plusieurs formats, mais toujours les mêmes coloris. Et vous voyez que là, on peut difficilement faire plus basique que ça. Hein. C'est un crayon, voilà, avec des hameçons triples, je les ai remplacés par des simples. Et ça pose pas de problème. Voilà, allez, c'est parti. Crochet, oh là là, juste, est-ce qu'il est bien accroché? Il a tapé vraiment au moment où je remontais. Allez, pépère, hop là. Eh ben, je te libère illico. Non, bah, franchement, allez, viens là. Hop, hop. Eh ben, ça va. Ah, bah, tu veux partir? Eh ben voilà. Super. Bon, bah génial, deuxième poisson. Toujours le même leurre. À quoi? Un quart d'heure depuis que j'étais là-bas. 3 days later. Je vais repasser à la cuillère. J'ai l'impression que leur dure. Bon, il n'y a rien quoi, mais bon. De toute façon, ils sont timides les poissons ici. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est très rare que je fasse une bredouille, mais j'en ai fait une là quand même. Et c'est pas faute d'avoir. J'ai passé quand même plus de 3 heures. Ouais, quasiment 4 en fait. C'est le jeu, hein, mais en général, non. J'arrive toujours à peu près à tirer mon épingle du jeu en alternant les différents leurres. Ce serait marrant que ça pique là. Alors que j'en viens après avoir pêché 20 minutes avec un poisson nageur. Poisson! Vache! Excellent, j'en viens près du bord en plus, c'est fou ça. Oh, c'est un brochet, ça c'est sûr. Oh putain, je l'ai pris. Oh là 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 là. Oh là, ça craint. Oh putain, il s'est complètement enroulé dessus. Oh, je l'ai déchiqueté. Oh, pris par le dessus. Ah non, cauchemaré. Bon, c'est parti, il est parti. Oh, et désolé, gars. Piqué par le dessus de la tête, il s'enroule dessus. Oh, je suis dégoûté.
J'ai horreur de ça, quoi. Merde. Je l'aurais gardé, je vous cache pas. Je vous cache pas, si jamais je l'avais ramené, je l'aurais gardé. Je l'aurais pas relâché comme ça, quoi. Là, il a morflé salement. Hein. Il va y crever quelque part, c'est ça qui me fait chier, quoi. Parce qu'il y a peu de chances qu'il s'en sorte. Bon, allez, c'est pas grave. Si, c'est grave, mais c'est comme ça. On continue. En tout cas, voilà, la cuillère, incroyable. J'étais là, hein, il y a même pas 5 minutes, moins de 10 minutes. Et il prend le long de l'herbier, quoi. Donc en fait, poisson nageur, non. Brochet, enfin, cuillère, oui. Et très étonnant, sur le bord de l'herbier. Donc ça veut dire qu'il n'a pas pris creux puis remonté, il était vraiment en basse zoo. Comme quoi, hein, faut pas hésiter à changer de leurre, quoi. Hein, assez rapidement en fait. Puisque je pense que je vais faire un montage d'une seule vidéo de mes différents jours de pêche. Il y a 2 jours, donc je prends un brochet et 2 blacks avec le poisson nageur avec lequel j'ai commencé tout à l'heure. Aujourd'hui rien. Et il y a 2 jours, je ne prenais rien à la cuillère. C'est pour ça que j'étais passé au poisson nageur. Donc voilà, n'hésitez pas à changer de leurre. Et puis bon, par contre, ça m'a mis un coup. Enfin, je sais pas comment vous le verrez. Je vais quand même mettre la séquence, hein, mais j'aime pas ça. Ça me met un. Ouais, c'est pas cool. C'est pas cool. Encore une fois, si je l'avais ramené, je l'aurais tué et je l'aurais gardé. Il devait au moins faire 50. Hein. Je regarderai mieux la vidéo, mais la maille c'est 60. Hein, mais quand il est blessé comme ça. Bref, allez, on continue. Oh. Ah, wow. Doucement. Elle est belle celle-là aussi, la vache. Ouais, près de 25 cm, quoi. Allez, file. Poisson. Une perche. Hop.
Vas-y, mais t'es en train de te faire mal bêtement là. Calme-toi, je vais te libérer tout de suite. Voilà. Hop. Ah oui, elle fait pas loin de 30 celle-là. Allez. C'est une touche légère, hein. Franchement, très très légère. J'aurais été sur le bord, j'aurais cru que c'était un petit herbier. Alors un truc marrant, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, j'ai tendance à essayer d'emmener le matériel jusqu'au bout et notamment le fil. J'avais en fait sur cette bobine du nylon. Et comme je n'avais pas envie de sacrifier une bobine et de la laisser en nylon alors que j'avais besoin de mettre de la tresse, en fait j'ai accroché la tresse sur le nylon. Ça marche très bien, hein, mais vous allez voir quand je lance. Voilà, là, on arrive au bout et on est sur du nylon. Vous voyez, ça marche très bien, hein, n'hésitez pas à le faire. Hein, la tension est telle sur le moulinet. Sur le fil, pardon, qu'il n'y a aucun risque, quoi. Ah. Par contre, c'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup de nylon quand j'arrive à ces distances-là. Alors le panneau qu'on voit en face, là c'est la réserve. Et il y a un effet de perspective, parce que j'ai regardé une vidéo que j'avais faite un autre jour. On a l'impression que je suis dans la réserve. Non, il reste bien 15 mètres au moins après mon lancer le plus puissant pour arriver à la réserve. Là, là je pense qu'il y a bien au moins 15 mètres après. Poisson. Oh, ma perche. Regardez-moi cette perche. J'ai jamais eu une. Combien ça fait ça? 35 cm. 35 cm. Regardez-moi ça. Ah, celle-là, elle est absolument incroyable. Allez, va vite ma belle. Ciao. Poisson. Ah.
Allez, encore près du bord. Ah, c'est un basse encore. Il est énervé, lui. Allez, Coco, viens ici. Viens ici. Tu t'en iras pas. Attends, tu bouges pas, hein. D'où l'intérêt de s'approcher sans entrer dans l'eau tout de suite, hein, parce que... Pardon. Évidemment, si j'avais fait un pas dans l'eau, il m'aurait senti... Enfin, il aurait senti les vibrations. Je crois que le plus gros qui a été pris ici, c'est 38. Tu me laisses encore 2 secondes? « 32. Allez, pépère. Il était plus énervé celui-là, c'était sympa.